sa femme, sa famille, qui va lui permettre aussi d'assurer sa défense dans un climat de beaucoup plus grande sérénité. Donc on ne peut que s'en réjouir pour lui. Maintenant, je rappelle que, et je l'ai dit devant les députés socialistes dès le 17 mai, que dans une affaire de cette importance, de cette gravité, il n'y a qu'un principe sur lequel il faut s'appuyer, c'est celui de la présomption d'innocence. Donc tout jugement hâtif, dans un sens ou dans un autre, était malvenu, et je suis heureux d'être resté sur ce principe. Et j'ai dit à ce moment-là qu'il y avait une certitude, c'est qu'il y avait une victime, et que cette victime pouvait être soit la plaignante, soit Dominique Strauss-Kahn lui-même. Alors on voit que et donc aujourd'hui, la vérité avance, et donc il faut s'en réjouir. Ouais. Et j'espère que la justice, qui aux États-Unis comme en France fait son travail en toute indépendance, va faire éclater la vérité. On voit en tout cas que la politique reprend vite ses droits. François Hollande, par exemple, déclare qu'il n'est pas opposé à un report de la date de clôture du dépôt des candidatures pour les primaires. François Hollande, c'est le favori des sondages. Ça veut dire que ça pèse. Est-ce que vous seriez favorable, comme lui, éventuellement, à ce que ce soit un peu souple dans le calendrier des primaires du PS ? D'abord, il ne faut pas se précipiter dans les commentaires, dans tous les sens, car d'abord, il faudra écouter aussi Dominique Strauss-Kahn. Ce qu'il aura à dire et à faire lui appartient pleinement, donc ne parlons pas à sa place. Mais par contre, concernant les primaires, puisque vous l'avez évoqué, les primaires vont avoir lieu, il faut qu'elles aient lieu. C'est une grande compétition démocratique et populaire à laquelle les Français sont conviés pour désigner le candidat ou la candidate du Parti socialiste pour 2012. Donc c'est un acte extrêmement important qu'il faut absolument réussir sans le perturber. Alors le calendrier, il est rappelé, c'est le 9 octobre que le vote aura lieu. Aujourd'hui, la date du dépôt des candidatures a été ouverte, c'est depuis le 28. Et on connaît déjà un certain nombre de candidatures. Alors le sujet que vous évoquez, c'est faut-il clore les candidatures au 13 juillet comme c'était prévu? Écoutez, franchement, si Dominique Strauss-Kahn était totalement blanchi, et qu'il décidait, mais encore une fois, c'est sa parole et sa décision qui sont totalement libres, lui aussi de participer à une compétition démocratique, je ne vois pas comment on pourrait dire, écoutez, si vous déclarez votre candidature le 18 ou le 19 ou le 20 juillet, c'est dommage, le 13 est passé. Avoir une approche bureaucratique du calendrier ne me paraît pas très très digne, donc je crois qu'il faut faire preuve de souplesse et de pragmatique, tout en disant encore une fois, les primaires auront lieu, et le vote auquel les Français sont conviés, la date est fixée, c'est le 9 octobre. Jean-Marc Ayrault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en direct de Nantes.